Bonjour tout le monde! Pour commencer, je vais être honnête, les vœux souhaités pour le passage à la nouvelle année, je ne pense pas que cela ait grand sens. Mais je vous souhaite, pour votre vie en règle générale et pas seulement pour 2022, de faire au maximum ce qui vous rend heureux et de ne pas prendre de bonnes résolutions. Quand vous avez envie de faire quelque chose, juste faites. Si demain vous vous mettez au yoga, tant mieux. Si dans 3 mois vous commencez à pouvoir épargner un petit peu chaque semaine, tant mieux. Mais ne vous mettez pas la pression de résolution. Faites les choses quand vous en avez envie et quand vous en avez la force mentale. Et ce n'est pas obligé que ça vienne au courant du mois de janvier. Bien, cet aparté terminé, je commence le sujet de la vidéo qui est le minimalisme versus la créativité. Le minimalisme est un mode de vie pouvant avoir plusieurs définitions, mais qu'on pourrait résumer par se recentrer sur ce qui est essentiel pour nous, savoir dans quoi on met de la valeur, limiter le nombre d'objets à ses besoins, et oui, vous pouvez avoir besoin de votre collection de 546 cochons en porcelaine, il n'y a pas de souci. Et se souvenir que ce n'est pas la richesse matérielle qui apporte le bonheur. Comme dit Joshua Fields Millburn du célèbre duo The Minimalists, Love people, use things because the opposite never works. Comprenez, aimez les gens, utilisez les objets, parce que l'inverse ne fonctionne jamais. J'adhère complètement à ce mode de vie, du moins en théorie. En pratique, le chemin est long. Rappelons que nous vivons dans une société capitaliste où plus nous dépensons, mieux c'est pour la société. Tout nous incite à dépenser toujours plus. Ça, c'est tout un sujet, mais revenons au minimalisme. J'applique depuis plusieurs années certains principes pour limiter mon nombre de possessions et avoir l'intérieur le plus épuré possible. Je me suis beaucoup améliorée avec le temps, mais j'en suis pas encore à mon optimal. Néanmoins, il n'y a pas photo, je me sens beaucoup plus sereine et apaisée dans un intérieur assez épuré où chaque objet a sa place. Mais, il y a quelque chose qui bazarde tout dans mon expérience de minimaliste, c'est ma créativité. J'aime créer des vêtements. En 2021, je n'ai pas acheté un seul vêtement. Mais par souci d'honnêteté, je vais vous préciser que j'ai eu quand même en cadeau une veste doudoune, qui était donc un article neuf. Et ça, c'est quand même énorme parce qu'il y a 10 ans en arrière, je devais facilement m'acheter 2 à 3 vêtements par mois, je pense. J'en suis pas très fière, mais c'était ainsi. Depuis, j'ai quand même pas mal progressé. Déjà en diminuant drastiquement mes achats, puis en passant à la seconde main. Donc déjà j'achetais beaucoup moins et quand je le pouvais j'achetais de seconde main. Et enfin j'ai fini par me créer mes propres vêtements. Donc ça fait maintenant plusieurs années que je couds et que je crée des vêtements, mais en créer pour moi et que je les porte c'est assez récent. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur mon bilan de couture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets ici et en barre d'infos. Mais face à ce bilan d'un nouveau vêtement qui a intégré ma penderie en 2021, il y a en face, là je reviens à mon bilan de couture, je crois 26 vêtements que je me suis créés pour moi. Donc 26 vêtements qui ont rejoint ma penderie en 2021. Bon ben moi qui rêve d'une garde-robe capsule avec très peu de pièces, que tout soit bien coordonné et que je ne m'en lasse jamais, je n'y suis pas encore. Donc ça m'embête. Et là je me dis qu'est-ce que je fais? Parce que si je ne crée pas de vêtements, je fais quoi à la place? Je veux dire, créer des vêtements, c'est quelque chose que j'adore faire et ça fait partie intégrante de mon métier. Et là je me rends compte que peu importe ce que l'on crée, on produit. Dans n'importe quel domaine de création, il va toujours y avoir production de nouvelles choses et généralement ça s'accompagne de l'acquisition du matériel aussi pour pouvoir réaliser ces nouvelles choses. Même dans le cas de l'upcycling où on utilise des objets ou des éléments qui sont déjà existants, il faut quand même acquérir cette matière première, disons. Écrire un livre, peindre un tableau, tenir un bullet journal créatif, faire de la poterie, confectionner des bijoux, tricoter, créer un jeu vidéo, tourner une vidéo. Car oui, il faut pas oublier que même l'art numérique prend de la place. Certes, peut-être pas physiquement, c'est moins ressenti, mais il va quand même falloir des espaces de stockage, que ce soit des disques durs, des cartes SD, des clés USB.
etc. Des serveurs. Donc cet espace pris existe bien. Par exemple, pour tourner cette vidéo, j'ai besoin d'une caméra, d'un micro, d'un trépied, d'une carte SD, je vais avoir besoin de mon ordinateur, d'un disque dur externe, d'un logiciel de montage. Les fichiers vidéo que je suis en train de tourner vont prendre pas mal de place, et le fichier de montage, alors là j'en parle pas, c'est vraiment des gigas et des gigaoctets de données. Donc même pour produire une vidéo, je prends de la place, mon minimalisme est atteint. D'ailleurs, Matt D'Avella, qui est un youtubeur minimaliste, qui est un réalisateur de base, en parle très bien dans une vidéo où, malgré son minimalisme, du fait de son métier, il a beaucoup de données vidéo et donc énormément de disques durs qui prennent de la place physique chez lui au fur et à mesure des années. Donc ça prend de la place. Et même quand on est un minimaliste pur et dur, eh ben on a des choses comme ça qui sont incompressibles. À moins d'arriver à se débarrasser de tout, ce qui par exemple n'est pas son cas pour tous ses travaux, ce qu'on peut comprendre. Donc si je crée, je produis. Donc j'encombre. Je peux limiter au maximum dans une certaine mesure, mais je vais quand même apporter de la nouvelle matière, apporter des nouvelles choses et donc prendre de l'espace autour de moi. Mais si je ne crée pas, que je ne produis rien, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je deviens complètement passive dans ma vie. Je reste sur le canapé à regarder Netflix. Il y en a, ça peut leur convenir, il n'y a pas de souci, mais personnellement, moi, j'ai besoin de créer des choses. Vraiment, moi, créer, c'est vital. Je dois donc vivre avec cette dissonance cognitive et accepter qu'elle existe. Je vous mets la définition de Wikipédia si c'est la première fois que vous entendez ces termes. En psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Et c'est ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que même si on essaie de faire au mieux et de s'approcher de la perfection dans certains domaines, donc moi dans par exemple mon minimalisme, ce n'est pas possible, du moins pas parfaitement, et ce pour plusieurs raisons, qui nous soient internes ou externes d'ailleurs. Mais c'est pas grave, et on fait au mieux. Une autre youtubeuse que j'aime beaucoup, Jenny Mustard, pareil, minimaliste, s'était questionnée une fois si elle était toujours minimaliste du fait qu'elle avait pas mal de vêtements dans sa garde-robe. Elle s'était questionnée en se disant, une partie de mon métier en tant qu'influenceuse lifestyle et mode, c'est quand même de proposer des looks, des astuces, etc. et de proposer du contenu concernant des vêtements. Donc il fallait bien qu'elle en ait pas mal dans sa garde-robe. Et c'était de se dire que finalement, ça n'entachait pas le fait qu'elle était minimaliste parce qu'elle essayait de réduire au maximum ce qu'elle pouvait posséder, mais sur ce domaine-là, c'est un peu comme les cochons en porcelaine, c'était quelque chose dont elle avait besoin. À l'époque de la première fois que j'ai vu cette vidéo, je vous avoue que j'étais un petit peu mitigée. Je me suis dit, ouais, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire, etc. Et peut-être. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je comprends beaucoup mieux son point de vue, parce que c'est quelque chose que je vis, pas dans les vêtements que j'acquiers ou qu'on m'offre. Non, j'en suis pas à ce stade où on m'offre des choses, mais parce que je crée des vêtements. Et j'en crée pas mal quand même. Je le répète parce que c'est important, on ne peut pas être lisse, on vit de contradictions. Et c'est normal. Comme je le disais au début de cette vidéo, dans mon idéal, j'ai une garde-robe qui contient très peu de pièces, qui sont bien coordonnées entre elles et dont je ne me lasse pas. Dans la pratique, je fais des essais et aussi des erreurs pour essayer de me rapprocher de cet idéal-là finalement. Et puis surtout, j'adore créer de nouvelles choses. Comme on dit, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air pour me soutenir et soutenir cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, si la fonction fonctionne bien. Commentez si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, si vous voulez me faire part de votre ressenti par rapport à ce que je viens d'exposer, si vous avez des questions ou des remarques, voilà, on peut discuter. Vous pouvez aussi me faire part de sujets que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.